Je vous salue, mes amis, dans le Seigneur, peuple de Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, est au rendez-vous ce soir parmi nous. Je remercie le Dieu de toute vie, le Dieu de toute grâce pour le temps disposé, accordé à vous également à moi, afin que ce moment soit, mes amis, agréable, aussi béni pour tout et chacun de nous. Mes amis, on s'est donné rendez-vous pour ce soir à 21h. Je remercie Dieu parce que nous voici à l'heure de rendez-vous. Donc, nous pouvons, mes amis, sans plus tarder, commencer notre séance. Je vais bénir le temps, je vais consacrer, recommander ces moments entre la main de notre Dieu. Prions le Seigneur. Éternel le Dieu de grâce, éternel le Dieu de bonté, éternel le Dieu d'amour, me voici devant toi. Je viens te prier, je viens t'invoquer, je viens t'implorer, te supplier ta présence. J'ai besoin de toi, mon papa. J'ai besoin de toi, éternel. Nous voici en ce moment, Seigneur, réunis, nous approcher devant ta présence, afin que toi, le Dieu de toute vie, le Dieu de nos vies, le Dieu qui nous a fait, le Dieu qui nous a créés, à son image, à sa ressemblance. Seigneur, toi qui nous as donné le souffle de vie, nous, Seigneur, vivons grâce à toi et par ta bonté, ton amour, ta miséricorde. Je viens, Seigneur Dieu, te dire un grand merci. Un grand merci, Seigneur, de tous nos cœurs. Seigneur, je te consacre, je te confie ce moment, cet instant entre tes mains. Je prie au nom de Jésus-Christ. Sois Alpha, Emmanuel et Oméga. Commence avec nous ce moment, achemine avec nous et Seigneur, nous te prions de clôturer avec nous. Achève avec nous comme Père éternel Oméga. Tout ce que, Seigneur, nous allons au Père éternel recevoir de toi, cela puisse nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes amis bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons et remercions Dieu pour le temps, bien sûr, et nous lui supplions, implorons sa faveur, sa grâce, afin que ce Dieu nous conduise, nous coordonne, nous dirige dans toutes les choses. Bien, nous allons commencer notre séance en lisant, mes amis dans le Seigneur, le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 30, le verset 6. 1 Samuel, chapitre 30, le verset 6. 1 Samuel 30, le verset 6. Voilà, 1 Samuel 30, le verset 6. La Bible dit ceci. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tout le peuple avait de l'amertume dans l'âme, chacun au sujet de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage à Yahweh,
son Dieu. David reprit courage en Yahweh, son Dieu. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tout le peuple avait de l'amertume dans l'âme, chacun au sujet de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en Yahweh, son Dieu. Voilà les sujets que nous allons partager aujourd'hui. La foi courageuse. La foi courageuse. Nous parlons de David. Ici, il s'agit tout simplement de l'échec que Israël avait connu, mes amis dans le Seigneur, en face de leurs adversaires, les Amalécites. La Bible a dit plusieurs nombreuses de familles d'Israël avaient perdu soit le papa, soit la maman. Donc, il y a eu des familles qui avaient perdu leur père, il y a eu des familles qui ils avaient perdu, mes amis dans le Seigneur, leur maman, d'autres ont perdu les fils, ou filles, ou frères, ou sœurs. Et le peuple était, mes amis dans le Seigneur, la Bible dit, dans l'amertume. Le peuple était, mes amis, dans l'amertume. Et le peuple parlait. Au fait, le peuple s'est comploté. Le peuple avait de pensées noires. Le peuple avait l'idée, mes amis, de lapider David. Et David de la Bible dit, reprit courage. La Bible dit ceci, et David reprit courage, et David s'encouragea à l'Éternel. Le peuple était dans l'amertume. Le peuple était dans l'angoisse. Parce que chacune avait perdu un des membres, mes amis, très chers. Et tout ceci était, mes amis, la faute de David. Et voici le peuple, mes amis, prémédité, mes amis dans le Seigneur, de le lapider. Le verset de 1 Samuel 30, le verset 6, la Bible dit, le peuple parlait de le lapider, parce que tous les peuples avaient de l'amertume dans l'âme, chacun au sujet de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage à Yahweh son Dieu. Mes amis, je vais vous parler ce soir de la foi courageuse. Je vais vous parler ce soir de la foi courageuse, mes amis dans le Seigneur. Vous savez, pour commencer, je vais vous dire quelque chose. C'est très important pour commencer. Je vais vous dire quelque chose, mes amis dans le Seigneur. Le début du verset, mes amis, nous dit que David fut lui-même, mes amis, dans une grande angoisse. Voilà ce que la Bible dit. David lui-même fut dans l'angoisse. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, un guerrier. David qui avait l'onction royale. David qui, mes amis dans le Seigneur, remportait de grandes victoires à maintes reprises. David qui connaissait son Dieu. D'ailleurs, David nous a écrit le livre des psaumes. Pas mal. David connaissait ce Dieu, mes amis. David avait la connaissance de ce Dieu. Mais la Bible dit, quand nous lisons, on dit qu'au début, David lui-même fut, mes amis, lui-même fut dans une grande angoisse. Car le
peuple parlait de le lapider. Nous voyons qu'un roi qui avait, mes amis, l'humanité, qui avait la population, qui avait le peuple tout autour de lui. Un roi aimé par son peuple. Et voici ce peuple, mes amis, déçu de lui tourner les dos. David fut, mes amis, dans une grande angoisse. L'angoisse de David, l'amertume de David, le panique de David, le stress de David, l'inquiétude de David, les soucis de David, les douleurs de David, c'était tout simplement parce que le peuple, mes amis dans le Seigneur, l'ont tourné les dos. Parce que le peuple, mes frères et sœurs dans le Seigneur, préméditait, mes amis, de le lapider. Et que ce peuple, mes amis, tous étaient devenus contre David. Et comme le peuple était contre David, mes amis, son peuple à lui, qui lui gouvernait, qui lui dirigeait, qui lui coordonnait. Et voici ce peuple, mes amis, tous devenus contre leur roi David. Parce que tout simplement, David avait tout perdu. David avait tout perdu. Le présent de David était rempli d'adversité. Le présent de David était rempli d'adversité, mes amis dans le Seigneur. Le présent de David, je le reprends, était rempli, mes amis dans le Seigneur, d'adversité. Le présent de David, mes amis dans le Seigneur, c'était un présent, mes amis, de peur, un présent d'angoisse, un présent d'incertitude, un présent de crainte, un présent, mes amis dans le Seigneur, je vais dire des troubles et des confusions, des paniques. David tremblait. David avait peur. Mes amis, le présent de David était un présent rempli d'adversité, un présent de crainte, un présent de peur, un présent de peine et de douleur, parce que tout le peuple était contre David, lui qui était le roi, mais son peuple à lui tournait les dos. Et ceci a fait que David puisse perdre du courage. David avait perdu du courage parce que tous étaient contre lui. Et face, mes amis, ou en présence de cette adversité, on a vu que David, mes amis dans le Seigneur, il s'est passé quelque chose. David avait tout perdu. Il a perdu la confiance de son peuple. Il a perdu la bataille en présence ou contre les Amalécites. Et le peuple était contre David. Le présent, dans sa vie, lui a fait, mes amis dans le Seigneur, d'adversité. Et l'avenir encore, mes amis, pouvait que, mes amis dans le Seigneur, lui promettre pas grand-chose. L'avenir de David lui offrait, mes amis dans le Seigneur, ce que moi je marque, aucun espoir. Le présent, rempli d'adversité, le futur, mes amis, pas d'espoir, sans espoir. Donc même le présent était amer. Le futur de David était également compliqué, mes amis, dans les seigneurs. Mais la Bible dit, quand bien même que le présent de David était un présent rempli d'adversité et que son avenir lui offrit rien du tout d'espoir, alors David, il s'est dit, mon présent est rempli d'adversité.
Le futur de David, mes frères et sœurs dans le Seigneur, était vraiment une future dont la promesse, dont l'espoir n'était plus du tout. Le présent ne lui promettait rien. L'avenir également ne lui donnait pas l'espoir. David était, mes amis, désemparé. Il était perdu. La Bible dit, suite, mes amis dans le Seigneur, à ces circonstances, la Bible dit que David, mes amis dans le Seigneur, reprit courage. David reprit courage. C'est-à-dire que David s'encourageant, il va s'encourager en l'Éternel. Le présent rempli d'adversité. Le futur ne lui offrait, mes amis dans le Seigneur, pas d'espoir. Et en face, en présence de cette situation, ou de cet événement, ou de ces circonstances, David recourit à l'Éternel. La Bible dit que David reprit courage, s'encourageant à l'Éternel. Mes amis, nous traversons un temps, une période remplie, mes amis, d'adversité. Le futur, mes amis, également, ne nous offre pas grand-chose comme étant espoir. L'insécurité qui a rempli l'humanité, panique qui a également envahi le cœur, les esprits de plusieurs, comme un poison, mes amis, dans le Seigneur, qui nous tue déjà, nous paralyse, mes amis, dans le Seigneur, à petit feu. Mes amis, la crainte, la peur, qui se sont introduites, mes amis, dans le Seigneur, dans nos vies. La méchanceté, mes amis, s'accroisse. Le mal emporte, mes amis, dans le Seigneur, et gagne des terrains au fur et à mesure. Alors, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en présence, mes amis, d'adversité, de beaucoup de cas, de situations vraiment négatives. Ceci était le cas pour David. Mais la Bible dit David, lui, le peuple, tous étaient contre lui. Prémédité, le peuple avait la pensée de le lapider. David pouvait que, mes amis dans le Seigneur, être désespéré. Il n'avait plus l'espoir. Le futur ne lui promettait rien du tout. Le présent, mes amis, était également pas meilleur. Il était, mes amis, comme on dit, entre le marteau et la plume. Il ne pouvait aller nulle part. C'est là que la Bible dit, David reprit courage pour ou s'encourageant à l'Éternel. Ce soir, mes amis, dans le Seigneur, peuple de Dieu, frères et sœurs, les enfants de Dieu, je suis venu dire à une personne, à une maman. Je suis venu dire à un papa. Je suis venu m'adresser à un frère. Je suis venu m'adresser à une sœur. Je suis venu m'adresser à l'église. Parce que Dieu m'a donné un message pour l'église. En qualité de son serviteur, je parle. Mes amis, je libère, ainsi dit l'Éternel. En vous regardant, mes amis, quand Dieu vous regarde, vous êtes, mes amis, dans une grande angoisse. Vous êtes dans une grande angoisse. Ce n'est pas parce que tous sont contre toi. Ce n'est pas parce que vous avez fait du mal à quelqu'un. Ce n'est pas parce que vous avez, je ne sais pas, fait quoi à qui que ce soit.
mais seulement parce que l'ennemi, mes amis dans le Seigneur, vous vise. L'ennemi, mes amis dans le Seigneur, s'élèvant, mes amis. Il s'élève, mes amis dans le Seigneur. Il se déchaîne, mes amis dans le Seigneur. Plein de fureur et de colère contre toi, contre moi. Beaucoup de nous vivent dans l'angoisse, compte tenu de la réalité, compte tenu de la situation, de tout ce qui se passe, ce qui se déroule ici, mes amis, en Europe, dans le monde entier. Mes amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur, peut-être que vous ne trouvez pas, vous ne voyez pas l'issue des secours. Peut-être que vous vous dites que c'est trop tard. Peut-être que vous êtes convaincu qu'il y a un malheur qui bientôt va s'abattre dans le monde. Peut-être que vous êtes en train de dire, on est perdu. Malheur à nous. Voyez, mes amis dans le Seigneur. Donc, vous êtes dans une grande angoisse. Vous êtes dans la panique. Vous êtes dans la crainte. Vous êtes dans la peur. Tous les enfants de Dieu sont menacés. Tous les enfants de Dieu sont menacés. Tout le peuple de Dieu sont menacés. Aussi bien ceux qui connaissent pas Dieu, ceux qui ne le connaissent pas, eux aussi sont menacés. La Bible dit, notre ennemi, adversaire le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui y va, mes amis dans le Seigneur, dévorer. Nous avons une guerre, on a dit sanitaire. Nous avons une guerre contre, mes amis, cette épidémie, mes amis dans le Seigneur, cette peste, mes amis dans le Seigneur, de coronavirus. Aujourd'hui, cette maladie, cette épidémie, mes amis dans le Seigneur, lutte, combat, mes amis dans le Seigneur, tout individu, l'être humain, créé à l'image de Dieu, mes amis, sans exception. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté. Dieu, lui, mes amis, ne s'est pas arrêté. J'ai l'impression que, mes amis dans le Seigneur, le temps, aussitôt, s'est arrêté. Mais notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une personne qui est dans l'angoisse. Nous sommes angoissés, stressés, d'autres dépressés, mes amis, dans le Seigneur. Alors, dans cette lutte, tellement la lutte est forte, le combat est dur, mes amis. Il y a peut-être, je vais dire, vous êtes peut-être harcelés. Vous êtes menacés. De toute façon, là, tout le monde est menacé. Tout le monde est menacé. La guerre est là, mes amis, dans le Seigneur. Le combat est à notre portée, mes amis. La lutte est à notre portée, mes amis, dans le Seigneur. La guerre est à notre portée, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous sommes dans l'angoisse. Nous sommes dans la peur et dans la panique. Contre la lutte, mes amis dans le Seigneur, harcèlement que l'ennemi nous harcèle, mes amis. L'ennemi nous fait pression, frères et sœurs dans le Seigneur. L'ennemi rôde tout autour de nous et cherche de se débarrasser de nous. Nous sommes attaqués, nous sommes menacés de tous côtés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes attaqués de tous côtés. Nous sommes menacés de tous côtés, frères et sœurs, dans le Seigneur. Le combat, mes amis, est réel. C'est dans le moment comme celui-ci que mes frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup abandonnent même, je vais dire, la partie.
David, tous étaient contre lui. Il était dans l'angoisse, mes amis. Il était dans la peur et crainte, mes amis. Parce que d'autres, ceux-là qui lui faisaient confiance, mes amis dans le Seigneur, ne lui faisaient plus confiance. Et David, mes amis dans le Seigneur, était dans l'angoisse. Mes amis, pourquoi? C'est par rapport à la lutte. Pourquoi? Par rapport à la guerre. Pourquoi? Par rapport, mes amis dans le Seigneur, aux réclamations de l'autre, l'adversaire qui, mes amis dans le Seigneur, nous combat, mes amis dans le Seigneur. Alors, ce que je vais nous dire, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, si vous vous sentez combattu par l'adversaire, vous vous sentez menacé, accéléré de tous côtés par l'adversaire. Aujourd'hui, nous sommes tous, mes amis des Seigneurs, en guerre. L'ennemi nous combat, mes frères et sœurs des Seigneurs. Il lance ses flèches, il lance ses lances empoisonnées, mes amis, par ces poisons de corona. Mes amis, par cette épidémie de corona. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. La volonté de Dieu, les directives de Dieu, pour les enfants de Dieu, Dieu vous parle aujourd'hui. Vous qui vous avez la foi en lui, vous qui vous placez confiance à Dieu, vous qui espérez à l'Éternel, mes amis dans le Seigneur, ne regardez ni à droite, ne regardez surtout ni à gauche. Même si aujourd'hui, les choses se compliquent, ne regardez ni à gauche, ne regardez ni à droite. La foi courageuse, c'est une foi, mes amis, qui, mes amis, ne sait regarder à gauche non plus à droite. Celui qui possède la foi courageuse, c'est un frère, une sœur qui, malgré la lutte, malgré le combat, malgré, mes amis, la guerre, mes amis, malgré la réalité semble comme si vous êtes en train de perdre la partie. Je suis venu dire à une personne, quand on a la foi courageuse, une foi courageuse ne regarde ni à gauche ni à droite. Mes amis, nous sommes en guerre. Il y a des flèches et des lances empoisonnées par cette épidémie, par ces poisons, mes amis, virus de corona, mes frères et sœurs, et ces flèches et ces lances volent en plein jour comme en pleine nuit. Partout l'ennemi, mes amis dans le Seigneur, continue à rôder, à viser, à chercher ses cibles, mes amis dans le Seigneur. C'est comme s'il y a un nombre, mes amis dans le Seigneur, qui est déterminé, un nombre, mes amis, l'effectif, mes amis dans le Seigneur, résolu, mes amis dans le Seigneur, décidé jusqu'à ce que, mes amis, cet effectif, mes amis, sera atteint. C'est alors que peut-être on parlera plus de cela. De l'ennemi a son objectif. L'ennemi a son but, mes amis dans le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il va atteindre, mes amis, son but ou son objectif. Nous, les enfants de Dieu, le fait que nous savons notre ennemi, le diable, rôde comme les lions rugissants, un enfant de Dieu qui, mes amis, dans le Seigneur, a confiance à Dieu, un enfant de Dieu, mes amis, qui s'encourage à l'Éternel, qui, mes amis dans le Seigneur, reprend le courage, cet enfant de Dieu-là, mes amis dans le Seigneur, est celui qui ne perd jamais de l'espoir. C'est un enfant de Dieu qui ne peut perdre de l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes harcelés de tous les côtés. La bataille, elle est forte et dure. Nous sommes harcelés partout, dans tous les domaines, l'univers entier. La planète Terre, là où les hommes habitent, mes amis, manque la paix aujourd'hui. On a besoin de la consolation. On a besoin, mes amis, de la consolation. On a besoin, mes amis, de l'assistance de Dieu. Alors, comme je disais, mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'ennemi nous combat de tous côtés.
Il nous combat de tous côtés, mes amis dans le Seigneur. Mais je suis venu dire à une personne, même si vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre la partie, ne regarde surtout pas à gauche ni à droite, parce que la partie n'est pas encore finie ou terminée. Voyez, la partie n'est pas encore terminée. Alors, mes amis dans le Seigneur, n'essayez jamais de regarder à gauche ni à droite. Regardez à gauche et à droite, mes amis dans le Seigneur, c'est tout simplement la distraction. C'est quand vous êtes distrait, vous êtes distraite. Celui qui a la foi courageuse, il sait, elle sait, mes amis, regarder, diriger ses regards, mes amis du Seigneur, fixer ce regard, mes amis, à l'Éternel, le Dieu de son salut, celui qui a fait les cieux et la terre. Quand on a la foi courageuse, c'est celui qui, tout simplement, comme je dis, mes amis, qui n'essaye pas de tenter, de trouver la solution lui-même. Mes amis dans le Seigneur, nous voyons aujourd'hui l'humanité, nous voyons les autorités, nous voyons ceux qui, mes amis dans le Seigneur, nous dirigent. Ils essayent de tenter, ils essayent de trouver des mécanismes et des solutions pour le monde. Pour vous et pour nous. Pour tout le monde. Mais ce qui est sûr, nous le savons très bien, le vrai secours vient de l'Éternel. Le vrai secours vient d'abord de l'Éternel. Celui qui a fait les cieux et la terre. Mes amis, dans le Seigneur, ne regardez ni à gauche ni à droite. Regardez à l'Éternel. N'écoutez pas tout ce qui circule dans le média. Écoutez la voix de l'Éternel. Ne dirigez pas de regard. Mes amis, c'est tout ce qu'on nous montre, mes amis. Ça, mes amis, ça nous pourrit la foi, mes amis. C'est pour déstabiliser votre foi, mes amis. C'est pour vous plonger encore plus dans la panique, dans la peur et la crainte, mes amis. Et la suite sera quoi? Ceci va empoisonner votre foi. Vous allez perdre la foi, l'espoir à l'Éternel. Ayez confiance à Dieu, s'il vous plaît. Ayez confiance à Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne remettez Dieu surtout pas de vous-même la solution par rapport à vos situations, s'il vous plaît. N'essayez pas de remédier quoi que ce soit comme situation qui aujourd'hui nous sommes confrontés. Nous ne pouvons pas trouver la solution de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas remédier la solution de nous-mêmes sans, mes amis du Seigneur, demander l'aide, l'appui de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. On a besoin de son aide, on a besoin de son soutien, on a besoin de sa présence, on a besoin de l'aide de Dieu. En face, en présence de cette lutte, en face, en présence de ces combats, en face, en présence, en guerre que nous avons, mes amis dans le Seigneur, ne tentons surtout pas de remédier la situation nous-mêmes. Car nous ne pouvons trouver la solution de nous-mêmes. Jamais. Jamais, mes amis dans le Seigneur. Nous ne parviendrons jamais de vaincre, mes amis, cet esprit, cette épidémie de nous-mêmes. Ah non. Cette épidémie ne passera jamais. Ne nous quittera pas comme ça. Attendons, mes amis dans le Seigneur, chacun de nous, de remédier la situation à sa manière. D'une manière à une autre. Non, ça ne marchera pas comme ça. Ne tentez surtout pas de retrouver des solutions, de remédier des solutions par rapport à cette situation. Non. Alors, quand on a la foi courageuse, mes amis dans le Seigneur, on ne regarde surtout ni à gauche, ni à droite. Si vous regardez à gauche, il y a des informations qui circulent. Dans nos postes téléviseurs, mes amis, des informations qu'on voit
beaucoup de ces informations, mes amis dans le Seigneur, nous sèment la panique, nous sèment la crainte, nous sèment, mes amis dans le Seigneur, les inquiétudes. Alors que, si vous continuez à regarder toujours en gauche, et vous regardez à droite, mes amis dans le Seigneur, c'est que vous n'avez pas compris. Vous allez perdre la bataille. Parce qu'au moment où nous parlons, nous sommes en guerre. Les flèches empoisonnées d'épidémies de coronavirus, mes amis, volent en plein jour comme en pleine nuit. Le lance empoisonné, mes amis dans le Seigneur, par cette épidémie de coronavirus, mes amis dans le Seigneur, vole en plein jour comme en pleine nuit. Cela ne choisit personne. Cela vise tout le monde. Cela, mes amis dans le Seigneur, vise tout le monde. Alors, mes amis, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laissez jamais, je dis bien, c'est quand on a la foi courageuse, celui qui a la foi courageuse ne se laisse jamais, jamais gagner davantage par des pensées noires. Ne vous laissez jamais, mes amis, gagner par des pensées noires. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne regardez surtout ni à gauche, ni à droite. N'écoutez pas ce qu'on nous rencontre aujourd'hui, ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Oui, on sait que c'est vrai. Mais ne prêtez pas vos oreilles, ne disposez pas vos oreilles, mes amis, à écouter tout cela. Car ce sera le moyen, mes amis dans le Seigneur, pour toi d'ouvrir la porte pour que l'ennemi puisse te localiser, mes amis dans le Seigneur, et que ce flèche arrive à vous atteindre. Pour que le flèche de l'ennemi ne puisse vous atteindre, le lance de l'ennemi ne puisse vous atteindre, ne regardez surtout pas à gauche, ni à droite. Et ne laissez pas tes pensées, mes amis dans le Seigneur, remplies, occupées, mes amis, par des informations, mes amis, noires. N'essuyez pas vos pensées. Quand on a la foi courageuse, on ne peut, mes amis, exposer ce pensée, mes amis dans le Seigneur, être envahi, mes amis, par des informations noires, des ténèbres. Déjà, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous serez dans la panique. Vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous serez perdu. Vous vivrez dans la crainte et la peur. Et ceci va ouvrir la porte à l'adversaire. Ça va permettre à l'adversaire de te localiser de loin. Alors que si vous ne regardez ni à gauche, vous ne regardez ni à droite, c'est à ce moment-là, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu peut, mes amis dans le Seigneur, te mettre à l'abri ou te mettra à l'abri. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laissez jamais gagner davantage par des pensées noires. Celui qui a la foi courageuse, ne laissez jamais se penser, mes amis dans le Seigneur, être gagné, mes amis, par le ténèbre. Ne laissez pas gagner de pensées par de noires informations, par des choses noires, mes amis, ou de ténèbres. Ne laissez jamais, surtout jamais, jamais, mes amis dans le Seigneur, gagner davantage, comme je disais, vos pensées, mes amis, des noirs. Non. Celui qui a la foi en Dieu, vide ses pensées, sanctifie ses pensées, nettoie ses pensées, lave ses pensées, purifie ses pensées, ne peut exposer ses pensées, mes amis dans le Seigneur, d'être rempli davantage par le noir ou par le ténèbre, qui est le diable. Ah non. Parce que si vos pensées sont davantage remplies par le ténèbre, vous aurez, mes amis, dans le cœur,
ça va activer dans ton cœur la peur, la panique, la crainte, ainsi de suite. Et tout ceci, mes amis, c'est comme des puces qui permet, mes amis, au royaume des ténèbres, mes amis dans le Seigneur, de te localiser. Parce que ils ont tout de suite compris que vous, vos pensées sont envahies, mes amis dans le Seigneur, davantage par le noir ou par les ténèbres. Mes amis, mes frères et sœurs. C'est-à-dire une pensée qui est remplie davantage par le ténèbre. C'est une pensée, mes amis dans le Seigneur, qui n'est plus bonne, une pensée qui n'est plus meilleure, qui n'est plus dans la lumière, une pensée, mes amis, désormais, que l'ennemi maîtrise, contrôle. Voyez. Tu n'es pas malade, mais tu commences à croire, à penser que tu es malade. Vous n'êtes pas atteint, mais vous commencez à avoir des doutes. Vous croyez, vous imaginez que vous êtes atteint. Vous toussez juste un tout petit peu. Vous faites juste moindre fièvre. Vous avez juste des douleurs qui n'ont rien à voir, mes amis et seigneurs, des symptômes, mes amis et seigneurs. Vous n'êtes pas atteint. Mais le fait que tes pensées sont davantage remplies, envahies par le ténèbre, et te voilà, mes amis dans les seigneurs, vous commencez à imaginer, à avoir des idées, mes amis dans les seigneurs, et d'un coup, mes amis, vous êtes fait vous-même malade, au fait. Vous vous êtes fait malade. Imaginez, vous n'êtes pas malade, mais vous vous êtes fait malade vous-même. Parce que vous avez laissé votre pensée être envahie davantage par les ténèbres. Le diable commence à travailler dans ces terrains de pensée, te faisant croire que peut-être que vous êtes atteint parce que vous toussez. Peut-être que vous avez un peu des douleurs, mais qui n'ont rien à voir d'être atteint par des flèches ou de lances, des ténèbres, mes amis, des coronas. Donc, libérons nos pensées, mes amis dans les seigneurs. Purifions nos pensées, mes frères et sœurs dans les seigneurs. Nettoyons nos pensées. Voilà pourquoi la Bible dit, ayez en vous le pensée qui était dans les seigneurs. Ayons en nous, mes amis dans les seigneurs, en nous, le pensée qui était au Seigneur. Autre chose, pour une personne qui est à la fois, mes amis dans les seigneurs, courageuse, je dis, je ne regarde ni à gauche ni à droite, je regarde à l'Éternel. Je n'écoute pas ce que d'autres disent, j'écoute l'Éternel. Parce que je dépends de lui. Je suis son fils, son enfant, il est mon papa. Je ne tente pas de trouver la solution à ces problèmes tout seul, parce que je n'arriverai jamais. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois non plus céder, exposer mes pensées, laisser les ténèbres, mes amis des seigneurs, remplir ou envahir, mes amis, davantage mes pensées. Il faut que mes pensées soient toujours, mes amis, bonnes, positives, de pensées de la foi, de pensées de confiance, de pensées d'espérance. Et je vous ai encore dit autre chose, ne vous laissez jamais écraser encore, mes amis dans le Seigneur, ou d'essayer de vous renfermer, mes amis dans le Seigneur, en vous-même. Ne tentez jamais de vous renfermer en vous-même. Si vous êtes seul dans la maison, appelle même des amis. Il ne faut pas que ces sujets soient votre sujet du jour. Parlez peut-être d'autres choses. Vis ta vie. Tout en espérant à l'Éternel. Quand on a la foi, ne vous laissez jamais écraser, mes amis, en se renfermant, mes frères et sœurs dans les seigneurs, en vous-même. Quand on a la foi courageuse, on ne se renferme pas. Plus tu te renfermes, mes amis dans les seigneurs, tu t'écrases.
Donc, ne laissez pas ces informations, ne laissez pas ce qui se passe aujourd'hui étouffer, écraser, mes amis, votre vie. Ne laissez pas, malgré tu vois les gens tombent, mes amis, malgré tu vois que c'est vrai ce qui se passe aujourd'hui, mais mon frère, ma soeur, vous êtes un fils, une fille du Très-Haut. L'Éternel, Dieu est ton papa. La Bible dit qu'il dira une chose et que cela arrive, n'est-ce pas, de l'Éternel. Qui est ce qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, n'est pas l'Éternel. Qui a fait arrêter l'hémorragie de cette femme de perte de sang, n'est pas l'Éternel. Qui a ramené Lazare à la vie, n'est-ce pas l'Éternel. 4 jours après, mes frères et sœurs dans les cieux, qui a sorti Daniel et ses compagnons, mes amis de la fournaise et de la fosse au lion, n'est-ce pas l'Éternel. Qui a guéri l'aveugle Bartimée, n'est-ce pas l'Éternel. Qui a ordonné au vent, à la tempête, calme-toi, tais-toi. Et le calme fut, mes amis, n'est-ce pas l'Éternel? C'est lui ton papa et il te parle ce soir. Ne vous laissez jamais écraser, de tenter ou d'essayer de vous renfermer en vous-même, mes amis. C'est comme si vous vous livrez encore davantage. Vous permettez à l'autre, l'adversaire, de te localiser par ces satellites, mes amis, des ténèbres. Là où la peur s'installe, mes amis, là où la personne se renferme, s'isole, mes amis, les seigneurs. Là où la personne, mes amis, est dans la distraction, regarde à gauche et à droite, écoute tout ce qui, mes amis, circule de gauche à droite, mes amis, les seigneurs, ce sont des moyens qui permettent à l'adversaire de te localiser, de vous localiser, mes amis, afin de vous atteindre. Sans ce moyen, mes amis et les seigneurs, l'ennemi ne pourra vous atteindre, mes amis, parce qu'il va manquer des informations. Il va manquer, mes amis et les seigneurs, votre température atmosphérique de la foi spirituelle, de la confiance que vous avez à Dieu. Alléluia. On ne vous demande pas de croiser les bras. On ne vous demande pas de dormir. On ne vous demande pas de faire la fête. Mais on vous demande de s'encourager à l'Éternel. Vous devez reprendre courage à l'Éternel. Bien-aimés dans les Seigneurs, on n'a pas dit de reprendre courage, mes amis, chez les marabouts, de reprendre courage chez un être humain, de reprendre courage à l'argent, de reprendre courage parce qu'il y a des recherches qui, mes amis, qui se multiplient. On nous dit pas de reprendre courage, mes amis, à un homme, de reprendre courage par rapport aux milliards que le gouvernement a mis au point ou en place. Non, on nous demande de reprendre courage à l'Éternel. On ne nous demande pas de placer notre foi courageuse à ces hommes, à ces personnes du monde, par rapport à leur support, leurs moyens qu'ils nous ont donnés, mes amis dans le Seigneur. Ce n'est pas ces moyens-là qui vont calmer les jets, mes amis. Les secours viennent de l'Éternel. Voyez, c'est pourquoi David s'encouragea à l'Éternel. Je suis venu dire à une personne ce soir, vous devez vous encourager à l'Éternel. Encouragez-vous à l'Éternel. Encouragez-vous à l'Éternel. Alléluia. Quand on nous demande de s'encourager à l'Éternel, la foi, mes amis dans le Seigneur, qui s'encourage à l'Éternel, la foi courageuse, c'est une foi, autrement dit, que la personne, mes amis dans le Seigneur, reprend sa force à l'Éternel, retrouve sa force à l'Éternel. Autrement dit, c'est un frère, une sœur, mes amis de Seigneur, qui s'assource de l'énergie, s'assource de la force, s'assource de triomphe, s'assource de miracles, s'assource de victoire. Mes amis de Seigneur, c'est au Seigneur, c'est à l'Éternel. C'est ça la foi courageuse. C'est un frère, une sœur, qui a la foi courageuse. C'est celui qui, tout simplement, lui, regarde à l'Éternel. C'est celui qui, tout simplement, lui, fixe les regards à l'Éternel. C'est celui qui, forcément, lui, mes amis les seigneurs, il regarde à Dieu. Voilà pourquoi, mes amis dans les seigneurs, je suis venu dire à une personne ce soir, s'il vous plaît, vous savez, quand vous avez la foi courageuse, c'est-à-dire que vous êtes celui, mes amis dans les seigneurs, qui
vous avez compris qu'en face de cette lutte, en face de ce combat, en présence de cette guerre, je peux me ressourcer qu'à l'Éternel. Je peux me ressourcer qu'à l'Éternel. Au fait, quand il y a des cas comme ça, on se ressource à l'Éternel. C'est ça la foi courageuse. On reprend la force à l'Éternel. On se ressource à l'Éternel. On s'encourage à l'Éternel. On se fortifie à l'Éternel. On se relève à l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire, vous vous ressourcez à l'Éternel, vous revenez à la source, c'est revenir à la source. Mes amis, nous sommes en guerre, alors revenons à la source. La source, c'est le Créateur, celui qui a fait les cieux et la terre. Chrétiens, enfants de Dieu, revenons à la source, s'il vous plaît. Revenons au point de départ. Revenons au point de départ. Le point de départ, c'est le commencement. Le commencement, c'est notre Père. Alors ce soir, j'invite les enfants de Dieu de nous rapprocher à Dieu. Mes amis, dans le Seigneur, revenons à Dieu. Revenons au point de départ, tout simplement avec notre Seigneur. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ceux qui ont la foi courageuse, c'est ceux qui savent, mes amis, qui connaissent, mes amis, que c'est toujours à la source. Si je reviens à la source, c'est là que je vais me ressourcer. C'est là que je vais me ressourcer pour retrouver de l'espoir, retrouver de l'espérance, retrouver de la confiance et que ma foi soit encore affermie et fortifiée. Mes amis dans le Seigneur. Donc, c'est lui notre secours, notre papa, qui est notre point de départ. Alléluia. 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 Pourquoi je vous parle de ces choses, la foi courageuse? Pourquoi on vous demande d'avoir cette foi courageuse? Pourquoi on vous la demande? Parce que tout simplement, Dieu qui vous a créé, Dieu qui m'a créé, Dieu qui nous a fait, le Dieu qui vous a fait, qui m'a fait, le Dieu qui nous a créé, mes amis dans le Seigneur, vous a fait aussi promesse. Dieu vous a fait promesse. Vous n'existez pas par hasard. Moi, je ne crois pas que, mes amis dans le Seigneur, que l'épée ou la flèche ou la lance, mes amis, empoisonnés des coronavirus, mes amis, peut, mes amis, vous emporter comme ça, vous couper le souffle, mes amis, vous abattre, mes amis, aussi facilement, pendant que celui qui a établi l'alliance, qui vous a fait, qui vous a créé, et qui vous a fait promesse, mes amis, est fidèle. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit, quand on a la foi courageuse, on se ressource, on revient à la source. On revient au point de départ, parce que c'est auprès de lui que nous avons commencé notre histoire. C'est auprès de lui que nous venons. C'est lui notre créateur. Donc, revenons, retournons auprès de lui. Et quand on revient en lui qui est notre source, parce que c'est lui qui est notre point de départ, alors moi j'ai dit, souvenez-vous, mes amis, aussi des promesses que lui vous a faites, mes amis. Vous savez, quand tu commences à comprendre, vous commencez à se rendre compte que Dieu qui m'a créé, Dieu qui m'a envoyé sur la terre, m'a fait des promesses. Il a conclu l'alliance avec moi, il m'a fait des promesses. Et si Dieu vous a fait des promesses, mes amis dans le Seigneur, ces promesses sont basées par rapport à votre vocation. Quand on dit la vocation, c'est l'appel. L'appel, c'est la mission. Est-ce que votre mission est achevée? Est-ce que votre mission, c'est déjà terminé? Est-ce que votre mission, c'est déjà terminé, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que vous avez terminé votre mission sur la terre? Le travail qui vous avez commencé, est-ce que vous l'avez achevé? Non, Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé même la course. Et il va dire, désormais, la couronne même de justice ou de vie me sera réservée. Il a dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé ma foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé ma foi, j'ai même achevé ma course. Désormais, cette couronne-là, elle est réservée à moi. Est-ce que vous avez achevé votre combat? Est-ce que vous avez achevé votre course? Vous êtes déjà combattu le bon combat. Mes amis,
La vocation, c'est une mission. La mission, c'est un destin, c'est le plan que Dieu a pour toi. Et dans cette vocation ou dans cette mission, il y a des promesses, il y a aussi l'alliance. Donc, mes amis dans le Seigneur, souvenons-nous, rappelons-nous, mes amis dans le Seigneur, sur les promesses de Dieu, par rapport à l'alliance que Dieu, par rapport à la vocation que Dieu vous a faite. Et si vous êtes appelé par Dieu et que vous avez une mission de la part de Dieu, comment vous allez mourir comme ça, être emporté, mes amis, rasé, mes amis, Seigneur, par coronavirus? Comment? Voilà pourquoi je parle de la foi courageuse. Quand on a la foi courageuse, c'est celui qui comprend aussi que j'ai la vocation, j'ai la mission. Vous avez des enfants en bas âge. Peut-être que vous avez des bébés aussi qui viennent de naître. Même pas un an. Vous venez de vous marier, même pas longtemps. Voyez? Peut-être, mes amis dans le Seigneur, vous avez commencé une histoire pas longtemps. Dieu, quand il commence quelque chose, il achemine, il accompagne, il continue avec la chose jusqu'à la fin. La Bible dit, lui-même va ramener cela en étant parfait à l'achèvement. Voilà pourquoi je parle de la foi courageuse. On ne peut pas baisser le bras. Arrêtons de regarder à gauche ni à droite. Arrêtons. N'écoutons pas tout. Écoutez Dieu. Ne regardez pas des hommes. Ne regardez pas des fausses informations. Nous, on regarde à l'éternel. Nulle part David a dû regarder aux hommes. Il regardait à l'éternel. Alors, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce soir, je suis venu juste nous apporter cet enseignement. Ne laissez pas te penser être envahi, mes amis, par le ténèbre. Vous n'êtes pas malade. Vous ne serez pas atteint. Jamais atteint. Parce que la Bible dit toute arme, instrument de guerre. Parce que coronavirus, c'est une flèche, il lance des instruments de guerre. Nous sommes en guerre. Notre âme, mes amis dans le Seigneur, est visée par l'adversaire. Notre vie, mes amis dans le Seigneur, est visée par l'adversaire. Le diable nous vise. Le diable nous vise. Nous sommes des cibles de l'adversaire. Le corona à question, mes amis dans le Seigneur, le cible numéro 1, ce sont des chrétiens. Les enfants de Dieu, les rachetés de Dieu. Voilà pourquoi, mes amis dans le Seigneur, vous devez vous libérer. Quand on a la foi courageuse, on ne peut se permettre de laisser votre pensée être envahie davantage par les ténèbres. Vous aurez des mauvaises imaginations, des mauvaises pensées. Christ dit, ayez en vous les pensées qui étaient à moi. Donc, Christ avait une pensée qui n'a rien à voir de négation, mes amis. Vous n'êtes pas malade, vous faites des idées comme vous êtes malade. Vous pensez que vous êtes malade. Même si vous avez juste des moindres bobos, des maux de tête, vous pensez que c'est corona. Donc, l'ennemi essaye, mes amis, le Seigneur, de creuser, tout simplement. Et c'est par ces moyens, dès que vous avez la panique, vous avez la peur, vous avez les doutes, vous avez la crainte, vous avez tout ceci, et que vos pensées sont envahies par les ténèbres davantage, et ceci permet à l'ennemi de vous localiser là où vous êtes. Il va se dire, tiens, celui-là, il est déjà visé, il est ciblé, il est touché, il est fragile. Donc on peut l'atteindre. À ne pas oublier toute arme, instrument de guerre, qui va se lever, se liguer, viser, diriger contre nous, lancer contre nous, proclamer contre nous, déclarer contre nous. La Bible sera nulle et sans effet. Nulle et sans effet. Alors, mes amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons une vocation. Nous sommes les appelés de Dieu, les choix de Dieu. Nous avons reçu le mandat de la part de Dieu. Vous avez reçu les dons, les talents de Dieu. Dieu vous a donné cela parce que vous avez un service à lui rendre. Donc, vous n'avez pas encore peut-être arrivé
aux milliers, même pas 50%, mes amis, de votre mission. Moi, je dis, on ne peut pas partir comme ça et laisser derrière nous un travail inachevé. Regardez tes enfants, ils n'ont pas encore 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils sont pas encore des adultes, ils ne savent même pas se débrouiller ou se démerder, ou bien, mes amis, le Seigneur, le sens de la responsabilité. Dieu vous a donné la responsabilité, vous devez, mes amis, faire à bien et mener à bien ce travail et vous rassurer que vous avez quand même fait un bon travail. Alors, mes frères et sœurs, dans les Seigneurs, moi je dis ce n'est pas le moment que vous soyez atteints par coronavirus. Ce n'est pas le moment pour que je sois atteint par le coronavirus parce que je viens de commencer quelque chose avec Dieu. J'ai une mission sous le soleil, donc je m'accroche, donc je me tiens debout, mes amis dans le Seigneur, et je ne peux pas permettre à l'adversaire, mes amis, de me localiser aussi facilement. C'est pour cela que je ferme toutes les portes. Vous devez fermer vos pensées. Vous devez éviter de regarder à gauche, à droite. Vous devez aussi, comme je disais encore une autre chose, ne vous laissez pas envahir, mes amis dans le Seigneur, par des doutes, s'il vous plaît, et par des mauvaises imaginations et par des fausses informations. Écoutez Dieu, s'il vous plaît. Quand on a la foi courageuse, moi j'ai marqué, j'ai dit, on se met à l'écart. En face de telles situations, j'ai la foi courageuse. Mes amis de Seigneur, je me mets à l'écart. Depuis que ça a commencé, vous vous êtes mis à l'écart combien de fois? Combien de fois vous vous êtes retiré à l'écart? Combien de fois l'avez-vous fait? Les jours passent. Vous ne prenez même pas le temps de vous retirer, de vous placer à l'écart. De vous retirer pour aller chercher sa face, pour aller chercher sa présence. Parler à ton papa. J'ai parlé de faire recours à la source, revenir à la source, se mettre à l'écart. Ça, c'est très important. Je n'écoute pas. Vous avez compris ce que j'ai dit, mes amis de Seigneur. Je ne vais pas revenir encore en arrière. Maintenant, mes amis, je me mets à l'écart. En famille, avec votre femme, votre époux, vos enfants, mettez-vous à l'écart. Trouvez un temps, trouvez un espace de quelques minutes, retirez-vous, mettez-vous à l'écart, consacrez-vous à l'Éternel. C'est ce que je voulais vous dire. Quand on a la foi courageuse, on s'encourage à l'Éternel, on se met à l'écart pour l'Éternel, parce qu'on a besoin que Dieu nous encourage, Dieu nous fortifie. Dieu nourrisse encore notre foi, affermisse encore notre foi. Et quand on se met à l'écart, autrement dit, je laisse toutes mes préoccupations. Toutes mes préoccupations, je les laisse de côté. Mes amis, il y a un temps pour tout. L'air est grave. Laissez un peu, si tu aimes boire l'alcool, laisse un peu de côté. Si tu aimes, je ne sais pas quoi, laisse tout de côté. Il est temps, mes amis de le Seigneur, que Dieu devienne votre priorité. Il est temps que le Seigneur devienne votre priorité et que la parole de Dieu devienne votre priorité. Retirez-vous. Mettez-vous à l'écart toute la famille. Passez de temps merveilleux avec Dieu. Voilà. Mes amis, le comportement, la conduite, mes amis, l'attitude de celui qui a la foi courageuse, c'est quelqu'un qui se retire, mes amis de le Seigneur, qui laisse de côté ses préoccupations, comme je disais. Mes amis, parce que le but, je cherche le courage à l'Éternel. Je cherche, mes amis, de me ressourcer, que Dieu puisse encore m'encourager. Et pour que Dieu m'encourage, je dois m'écarter, je dois me retirer, aller auprès de lui. Laissez de côté toutes mes préoccupations. Creusez, trouvez un petit espace, mes amis de le Seigneur, où j'aurai besoin de Dieu pour lui demander son secours. Demandez à l'Éternel sa force, mes amis. Mes amis, quand on a cette foi-là, courageuse, et qu'on comprend que il faut qu'on se mette à l'écart parce que l'air est grave. Et qu'on comprend que, regardez un peu la société où nous sommes. Quand on dit que non, on nous oblige, mes amis, de rester à la maison. C'est ça, se mettre à l'écart.
C'est pour éviter, mes amis et seigneurs, que vous soyez atteints par la flèche. Et pourtant, la flèche, elle est spirituelle, mes amis. Mais si de notre côté humain physique, ça fonctionne, à combien plus forte raison spirituellement? Parce que c'est spirituel ces choses, mes amis. L'ennemi a un nombre, mes amis et seigneurs, déterminé, mes amis et seigneurs, significatif, mes amis et seigneurs, dans son royaume. Il faut qu'il atteigne ces nombres-là des âmes, mes amis, à causant de désolation, des dégâts, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et pendant ce temps-là, mes amis, s'il vous plaît, vous ne vous retirez pas. Vous êtes toujours préoccupés par l'ordinateur. Vous êtes toujours préoccupés en lisant des bouquets. Je vois dans l'information, quand on suit l'information, on voit que non, même la littérature, on conseille même aux Français d'acheter des bouquets. Beaucoup de familles, mes amis, ont acheté des bouquets, des livres de culture, mes amis et seigneurs, culturels, pour, mes amis, juste, mes amis et seigneurs, se ressourcer, pour ne pas perdre le temps, pour ne pas s'ennuyer, pour au moins s'occuper de quelque chose dans la famille. Parce qu'ils se sont dit, comme il n'y a pas de travail, là on est confiné dans la maison, donc on doit quand même être occupé de quelque chose. Alors que vous avez déjà quelque chose, vous avez déjà quelque chose dont vous devez vous occuper. Au fait, c'est quoi? Dieu, la prière, la parole de Dieu. Mettez-vous à l'écart. Mes amis, c'est spirituel. Mettez-vous à l'écart. D'autres achètent des livres. Beaucoup de livres, mes amis, pour se ressourcer. Mes amis, c'est confiné, mais avec des livres. Nous, donc ces gens-là, on les a confinés, mes amis de le Seigneur, et ils ont trouvé la résolution d'acheter des bouquets, des livres, mes amis, culturels, pour se ressourcer et passer le temps avec ça. Nous, ce n'est pas comme ça. Nous, ce n'est pas la télé. Nous, ce n'est pas la fête. Nous, on se met à l'écart. Mes amis de le Seigneur, nous revenons, nous retournons à notre source, au point de départ. D'où nous venons, c'est lui qui nous a fait, c'est lui notre créateur, mes amis dans le Seigneur, c'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas, c'est lui quand il bénit, nul ne peut te maudire, mes amis. Quand tu fermes, nul ne peut ouvrir, mes amis, qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles étaient, c'est lui ton papa. Mes amis, frères et sœurs dans le Seigneur, je pense que dans cette épreuve, mes amis dans le Seigneur, qui nous sommes confrontés, on a besoin tout simplement d'encouragement. Dieu seul peut vous encourager. La foi courageuse, c'est une foi qui, chacun de nous doit comprendre que, mes amis dans le Seigneur, on a besoin de l'aide de Dieu pour que Dieu nous nourrit de ses courages, nous augmente ses courages, mes amis. Vous savez, quand l'épreuve, parce que c'est une période, c'est un moment de preuve, mes amis dans le Seigneur. Et ces moments de preuve, mes frères et sœurs dans le Seigneur, moi je dis, vous devez vous en sortir épurés comme l'or pur. C'est-à-dire que quand ça va passer, les héros, mes amis dans le Seigneur, sortiront en étant épurés comme de l'or pur. C'est comme si vous descendez du ciel alors que vous étiez que sur la terre. Parce que, mes amis, vous avez trouvé votre refuge auprès de l'Éternel, le point de départ, là où chacun de nous vient. Alors, mes frères et sœurs dans le Seigneur, comme David, mes amis, il reprit le courage, il s'encouragea à l'Éternel. On a besoin que Dieu nous encourage. On a besoin de nous encourager à l'Éternel. Allons, dirigeons-nous auprès de lui, demandons à notre papa de l'aide, passons des moments d'intimité, mes amis, prolongés avec notre Dieu, efficace avec notre Dieu. Mes amis, c'est alors que notre Dieu, il va nous recouvrir, mes amis des Seigneurs, il va nous recouvrir, mes amis des Seigneurs, il recouvrira chacun de nous, mes amis, de quoi? De ses ailes de protection. Il nous mettra en sécurité, mes amis des Seigneurs. Il va nous sceller de la marque divine, mes amis des Seigneurs, de son nom, la parole. Voilà pourquoi, mes amis des Seigneurs, le monde a besoin de vie.
Le monde a besoin, mes amis, des personnes qui connaissent, mes amis, ce courage. Plusieurs ont besoin du courage. Ce courage, c'est l'Éternel qui les donne, tout simplement. Alléluia, alléluia. Ce courage, mes amis, fortifiera aussi ceux qui sont dans la détresse, mes amis. On a besoin tous du courage. Même si nous avons l'impression que nous sommes en train de perdre le combat ou la partie. Mais je vais dire, le combat n'est pas encore terminé. Le match n'est pas encore fini, mes amis. Nous sommes encore dans les terrains. Corona est là. Nous, on a un Dieu vivant. L'arbitre, c'est le Saint-Esprit, mes amis. Nous avons la vocation, nous avons un destin, nous n'existons pas par hasard. On ne peut pas vous emporter comme ça, on ne peut pas mettre fin à votre vie de la sorte comme ça, mes amis. Même Satan, mes amis, dans le Seigneur, avant de toucher Job, il a fallu que Dieu lui donne l'espace. Mes amis, Psaume 63, le verset 8 à 9. Psaume 63, verset 8 à 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons lire ça parce que c'est très important. Psaume 63, 8 à 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Psaume 63, 8 à 9. Voilà. Voilà. La Bible dit ceci, mes amis dans les Seigneurs. La Bible dit, aussi, je chanterai, tu as été mon secours, aussi je chanterai de joie sous l'ombre de tes ailes. Tu as été mon secours. Aussi moi, je chanterai de joie, je chanterai de joie. C'est David. Sous l'ombre de tes ailes. C'est-à-dire tu chantes de joie, mais tu es toujours sous l'ombre des ailes de l'Éternel. Parce que l'Éternel, il est notre seul secours. David dit, tu as été mon secours. Le même David qui, mes amis de l'Éternel, le peuple tentait, mes amis, de les lapider. Mais David, il va s'encourager à l'Éternel, mes amis. S'écarter, se retirer, s'en allant, mes amis. Retourner à la source, mes amis, le point de départ. C'est lui qui l'a fait asseoir, monter sur le trône. Mes amis, pour que celui-là, lui, encourage, mes amis de l'Éternel. Et David il dit, tu as été mon secours. C'est-à-dire, quand tu vas auprès de lui, lui, il est le seul qui va te secourir. Il te secourira, mes amis, dans le Seigneur. Et quand il va te secourir, David dit, mon âme s'attache à toi, mes amis, dans le Seigneur. Donc Dieu va nous secourir. David dit, voilà pourquoi mon âme s'attache à toi. Dieu va nous secourir. Mais reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Il dit, je reste attaché à toi. Et il va dire, pour te suivre, suis Dieu s'il vous plaît. Attache-toi à Dieu. Suis ton Dieu. Et David dira, et ta droite me soutient. Ta droite me soutient. On a besoin de la main droite de notre Dieu, la main droite de notre Éternel, alléluia, la main droite de notre Éternel, alléluia. Il y a un homme de la parole de Dieu, parce que nous parlons sur la foi courageuse. Je ne sais pas si cette foi, tout le monde en a. Parce que quand l'ennemi s'élève pour nous réclamer, c'est là que on saura, c'est là que ça paie, mes amis des Seigneur, c'est savoir si réellement vous avez la foi encourageuse, mes amis des Seigneur, ou courageuse. Voilà, dans le livre de Job 15 et 12, Job 15 et 12, nous parlons maintenant de Job. Là, on a parlé de David, quand David, mes amis, avait perdu la bataille, et quand le peuple préméditait, mes amis, s'est comploté, en ayant l'idée de les lapider, David, il s'est senti seul contre tous. Alors que c'est Dieu qui l'avait donné le trône. Nous avons l'option, nous avons l'alliance. Mais mes amis de le Seigneur, à un moment donné, l'ennemi peut se déchaîner contre nous.
Mais quand ces moments-là arrivent, mes amis dans le Seigneur, vous avez besoin de la foi courageuse. Vous ne devez pas baisser les bras. Vous devez vous encourager à l'Éternel. C'est alors que l'Éternel va te secourir. Il te soutiendra, mes amis dans le Seigneur, de sa droite puissante, la Bible dit. Alors, nous allons voir un autre. Mes amis, le deuxième, mes amis, c'est qui? C'est Job. Job 15, le verset 12. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, qu'est-ce qui te fait perdre courage? Les amis de Job, un meilleur ami de Job, il va poser la question à Job. Oh mon ami, parlez-moi, dites-nous, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui te fait perdre le courage? Et pourquoi tes yeux regardent-tu de travers? Vous voyez mes amis, nous sommes en guerre. L'ennemi, il le sait très bien. Le seul moyen pour lui de vous avoir, de vous entraîner dans son filet, mes amis dans le Seigneur, c'est de vous semer la panique, mes amis. C'est de vous semer la panique, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Sans la panique, sans la peur, sans la crainte, mes amis dans le Seigneur, et des pensées noires, des imaginations noires, mes frères et sœurs, l'ennemi ne peut pas te localiser là où vous êtes. Ces flèches ne peuvent vous atteindre. Vous ne serez jamais repérés. Mes amis, dans l'écran, je vais dire des contrôles, dans ces caméras, des contrôles vidéo, des surveillances de l'adversaire. Non, il ne va pas vous retrouver. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous ne lui avez pas donné l'accès. Vous avez fermé toutes les portes, mes amis de le Seigneur, qui peuvent ou qui pouvaient lui donner l'accès. Alors, un ami de Job va dire à Job, Job, qu'est-ce qui te fait perdre courage? Beaucoup de nous, enfants de Dieu, quand on a la foi, votre foi peut également aussi s'affaiblir. Voilà pourquoi je parle de la foi courageuse. David, il avait besoin de la courage en plus de sa foi. Voilà pourquoi David va retourner à la source, aller au point de départ, parce qu'il avait besoin de se ressourcer, de s'encourager, il avait besoin de l'aide de l'Éternel. Nous aussi également, on a besoin de Dieu. N'oubliez pas, le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Mes amis, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident viendra le secours ou l'élévation. C'est de l'Éternel. Il est le Dieu qui guérit de toutes maladies. Alors, mes frères et sœurs, Job, quand le courant, la guerre, la réclamation, la menace, mes amis, les attaques de l'adversaire avaient débordé, mes amis de Seigneur, au point d'écraser Job. Mes amis de Seigneur, au point, mes amis de Seigneur, de l'anéantir complètement. Job se sentait que les bouts de son souffle de son âme était à des doigts de quitter, à quelques centimètres de quitter son corps. Et là, c'est là que la panique a commencé dans la vie de Job. C'est là que l'inquiétude a commencé dans la vie de Job. C'est là que la peur, la crainte commence, mes amis dans le Seigneur, à s'écraser, mes amis dans le Seigneur, à se former, mes amis dans le Seigneur, dans sa vie, à se tisser dans sa vie. Et un ami de Job, et moi je dis cet ami, était venu juste réveiller Job. Job, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quand, Job et toi, tu perds le courage, Job? Qu'est-ce qui te fait perdre le courage? Et c'est coronavirus qui te fait perdre le courage au lieu de prier? Qu'est-ce qui te fait perdre le courage? Et c'est les informations qu'on regarde à la télévision. Qu'est-ce qui te fait perdre le courage? Le message qui circule dans les YouTube, dans les messengers, dans les WhatsApp, tout ce qu'on nous envoie, mes amis dans le Seigneur. Est-ce que c'est ça qui te fait perdre le courage, enfant de Dieu? Qu'est-ce qui nous fait perdre véritablement le courage? Parce que vous ne pouvez plus se rendre à l'église. Vous êtes chrétiens de quoi? Les chrétiens des 4000 ou les chrétiens étant le temple de Dieu, le corps spirituel? Et que l'Esprit de Dieu habite en toi. L'église, ce n'est pas les 4000. Qu'est-ce qui te fait perdre le courage, mes amis, dans le Seigneur? Qu'est-ce qui te fait perdre l'espoir? Qu'est-ce qui te fait perdre la confiance? Tu as besoin du courage, bien-aimé.
Vous avez la vocation. Dieu vous a appelé. Vous êtes un enfant de Dieu. Il nous a fait sortir de l'autre côté pour nous amener dans le pays des promesses, mes amis. Il est notre Dieu. Vous n'êtes pas encore arrivé au beau port, là où Dieu vous amène à la destination. Voilà, coronavirus vient te réclamer. Mes amis dans le Seigneur, est-ce que vous pensez, vous vraiment, mes amis dans le Seigneur, c'est là que vous devez, mes amis dans le Seigneur, tout va s'arrêter. Le temps de votre vie devrait s'arrêter là. Je dis non. Je le refuse au nom de Jésus-Christ. Je le refuse encore au nom de Jésus-Christ. Encore au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous fait perdre le courage? Ces tribulations. Quoi, mes amis? Vous savez, je vais juste vous donner un exemple. Agar est sorti de la maison d'Abraham. Abraham lui a donné la provision avec de l'eau. Agar avec l'enfant, mes amis de le Seigneur Ismaël. Destination de désert. En plein désert, la réserve d'Abraham, mes amis, l'eau et le pain, mes amis de le Seigneur, tout était fini. Il ne lui reste plus rien à la maman et à l'enfant. L'enfant commence à pleurer. Agar ne pouvait supporter voir l'enfant continuer à pleurer. Agar s'est dit, mais étant qu'une mère, je ne peux pas laisser voir mon enfant pleurer, crever de faim et de soif. Non. En plein désert, je suis une femme. Où est-ce que je vais trouver de l'eau et à manger pour mon enfant? C'est là qu'Agar eut la résolution pour lui, selon elle, pardon, de dire que je vais déposer l'enfant, le laisser ici, à l'abandonner. Si l'enfant va mourir, que l'enfant meure ici. Elle va quand même protéger l'enfant, mais pensant de déposer l'enfant là, il la laissa là. Et au moment que Agar prenait cette résolution, c'est en ce moment même que Dieu est venu pour appeler Agar et dire à Agar, Agar, n'agis pas de la sorte. Mon ami, pendant que vous pensez que vous êtes à l'extrême, pendant que vous ne trouvez plus l'issue des secours, pendant que vous vous dites, mais c'est terminé, je suis venu dire à une personne, c'est là que Dieu te parlera quelque chose. C'est là que Dieu te donnera les indications, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Je vais dire à une personne, s'il vous plaît, quand je parle de la foi courageuse, le courage, au fait, c'est quoi? Le courage, mes amis dans le Seigneur, est nécessaire, mes amis, tout simplement à la vie. Le courage est nécessaire à la vie, mes amis. La foi courageuse est très très importante dans la vie. Le courage est très très important dans notre foi. Vous avez la foi, vous devez aussi avoir du courage. Mes amis, je peux vous parler de la foi courageuse de Daniel et de ses compagnons. La foi courageuse de Paul, de Pierre. Ils ont connu des prisons combien de fois? On les a arrêtés combien de fois? On les a torturés combien de fois? La foi courageuse. La foi qui ne connaît pas l'abandon. Même si vous apprenez que plusieurs sont en train de tomber de l'autre côté par Corona, vous devez avoir du courage. Vous devez avoir du courage. Parce que le courage, la foi courageuse, mes amis, c'est une arme. Une arme qui, moi, je dis offensive, mes amis, dans le Seigneur, et défensive. Par la foi courageuse, on attaque l'adversaire et on se défend contre l'adversaire. Si vous êtes vraiment courageuse et courageux, vous avez la foi qui, mes amis dans le Seigneur, vous n'avez pas peur, ni crainte, ni de la panique, mes amis dans le Seigneur. Si la flèche, la lance de l'adversaire vient se pointer devant ta présence, le courage, mes amis, la foi courageuse défiera, mes amis dans le Seigneur, résistera, mes amis dans le Seigneur, l'attaque de l'adversaire. Voilà pourquoi je dis le courage, c'est une arme offensive et défensive. Par le courage, on attaque et par le courage, on se protège, mes amis.
On a besoin des hommes et des femmes courageux, des chrétiens courageux, des chrétiennes courageuses. Dans toute la Bible, les hommes qui ont marché avec Dieu, les femmes qui ont marché avec Dieu, c'était des hommes et des femmes très courageux, remplis de courage. Ils avaient la foi courageuse. Mes amis, nous traversons une période de preuve qui, Dieu, il attend de voir aussi, de découvrir, de voir à chacun de nous, de trouver à chacun de nous du courage. Est-ce que nous allons abandonner ou nous allons tenir bon et après avoir tout surmonté? Le courage, c'est une arme offensive, défensive pour les chrétiens, pour les croyants. Avec la foi courageuse, mes amis, nous allons attaquer l'adversaire et nous allons nous mettre à l'abri pour se défendre, nous protéger. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous devez tenir à la vie. Vous devez tenir à la vie. Vous devez vous accrocher à la vie jusqu'à ce que votre bon samaritain va se diriger, se placer sur ton chemin. Le courage, c'est une force qui montre ses valeurs. Quelqu'un de très courageux, c'est quelqu'un qui a la force de l'Éternel. Vous devez avoir de la force. Un mental, mes amis, dans le Seigneur, très équilibré. La morale forte, un esprit fort, mes amis, une âme forte, mes amis, un corps plein d'énergie. C'est ça la foi courageuse. L'ami de Job va interroger à Job, mon ami, de quoi as-tu peur? D'où vient cette panique? Mon ami, dis-moi, comment se fait-il que tu commences à perdre du courage? Bien-aimé, ne perdez pas de courage. Parce que quand tu commences à perdre du courage, c'est autrement dit, vous perdez l'espoir. Parce que quelqu'un de très courageux, c'est quelqu'un qui continue à espérer, mes amis. Mes amis, le courage montre ses valeurs en présence, en face des chocs. C'est quand il y a des chocs, quand il y a des non-accomplissements, quand il y a des réclamations, quand il y a des menaces et des harcèlements, mes amis, quand il y a des angoisses, c'est là que le courage montre ses valeurs. C'est en face des chocs. Là, mes amis, il y a des chocs. On est attaqué, mes amis, on est menacé, nous sommes harcelés. Et c'est là que notre foi courageuse, mes amis, doit ou devrait, je vais dire, faire face contre les chocs. Votre foi courageuse est la seule qui te permettra de faire face contre les chocs, contre les attaques, contre les menaces de l'adversaire, contre, mes amis, les réclamations. Parce que cette flèche, cette lance de coronavirus, mes amis, cette épidémie cherche des âmes, mes amis, à entraîner, mes amis, à l'enfer. Le but est de faire échouer le plan de Dieu, mes amis dans le Seigneur. Le courage, mes amis dans le Seigneur. Le courage, mes frères et sœurs dans le Seigneur, montre ses valeurs, montre sa valeur et ses effets, mes amis, en face des chocs. Nous allons découvrir, mes amis, dans le Seigneur, que cette sœur, ce frère, a une foi courageuse. C'est un courageux, c'est une courageuse. Mes amis dans le Seigneur, c'est quand votre courage, votre foi courageuse ou votre courage commence, mes amis dans le Seigneur, tout simplement à montrer ses valeurs, mes amis dans le Seigneur, et ses effets en face des chocs et des luttes. Je donne un exemple. David en face des menaces, mes amis dans le Seigneur, des attaques de Goliath. Ce qui a sauvé David, c'est la foi courageuse. Il n'a pas eu peur. Parce que quand on a la foi courageuse, on n'a pas peur de l'adversaire. On n'a pas peur du coronavirus. Il faut dire que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je ne mourrai point.
tu m'enlèveras pas ma vie et tu n'enlèveras pas la vie de mes enfants. Tu ne toucheras pas ma maison. Nous n'avons pas peur de toi. Mes amis, David n'avait pas peur de Goliath. Quand on a la foi courageuse, on n'a pas peur. On ne vit pas dans la panique. En présence de choc, en présence de lutte, le courage montre ses valeurs. En présence de combats et de luttes, de guerre, de menaces, le courage de David a montré ses valeurs. Mes amis les seigneurs, en présence, devant la lutte avec Goliath, le courage de David, de sa foi, mes amis les seigneurs, lui a permis de triompher, de gagner le combat. La victoire qui triomphe le monde, mes amis, c'est notre foi. Pas n'importe quelle foi, la foi courageuse, la foi qui sait gagner le combat, la lutte, mes amis et les seigneurs, et qui montre ses valeurs en face des chocs. Même si le combat est dur, mais je tiens à la vie. Nous traversons des épreuves. Je ne dirais pas une épreuve, je dirais des épreuves, mes amis et les seigneurs. Parce que, mes amis, pour manger maintenant, il faut courir les risques et sortir dehors. Il faut aussi aller travailler pour d'autres. Parce que vous devez aussi payer, mes amis, votre loyer. Vous vous rendez compte de la situation, mes amis. Ça va fragiliser, mes amis, tous les domaines. Et pourtant, mes amis, les épreuves que nous traversons, voire même les difficultés qui nous endurons, au moment où je parle, mes amis et les seigneurs, que chacun de nous est en train de rencontrer, moi je suis venu dire à une personne, la présence, l'attaque, mes amis, des coronavirus, la lutte, la guerre, mes amis, que nous avons en présence en face, mes amis des seigneurs, des coronavirus, ceci peut également affermir la foi de plusieurs des enfants de Dieu. Votre foi était comme ça. Votre vie de prière était comme ça. Votre sainteté était comme ça. Dieu veut aussi vous affermir. Dieu sait que vous ne serez pas atteints, mais il veut que vous soyez affermis. Vous allez voir, Corona a fait que plusieurs deviennent des chrétiens qui savent intercéder, des chrétiens qui savent dire la parole, des chrétiens qui ont fait beaucoup les recours à l'Éternel. Beaucoup ont fait des recours à l'Éternel. Vous voyez, donc la situation du combat, de la guerre et de la lutte, mes amis et les seigneurs, quelque part, Dieu nous a fermés, Dieu a fermé sur notre foi. Il faut que tout ce qui arrive, le combat, la lutte, la guerre, les menaces, comme je dis, mes frères et sœurs dans les seigneurs, les difficultés, mes amis dans les seigneurs, les épreuves qui nous traversons aujourd'hui, tout ceci, Dieu peut permettre un moyen aussi pour nous affermir, nous les chrétiens. Si vous étiez négligent aujourd'hui, je ne pense pas que vous êtes toujours négligent, parce que ça peut se dégrader la situation. Si vous êtes quelqu'un qui se moque de Dieu, je pense que vous pouvez commencer à prendre conscience de quoi? Des événements. Donc, en présence ou en face de tout ce qui nous tombe au-dessus, aujourd'hui, pardon, mes amis, tout ce que nous rencontrons aujourd'hui comme des épreuves, comme des situations ou des difficultés, ou bien des situations, moi je dis, mesdames et seigneurs, que ceci ne font que nous affermir. L'histoire des coronavirus, mes amis, affermit aussi la foi de plusieurs des enfants de Dieu. Et ceci, je vais encore vous dire autre chose, beaucoup de nous prennent aussi des décisions. Il y a d'autres qui prennent des décisions de servir Dieu même d'aimer Dieu, même de suivre Dieu. J'ai vu des vidéos où les gens parlent de Dieu d'une façon incroyable, de militaires qui parlent de Dieu, de personnes avancées en âge qui parlent de Dieu. Mes amis, les choses que Dieu, des fois, met en place, mes amis, que Dieu permet, mes amis de les seigneurs, il n'y a pas que malheur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. L'homme qui a la foi courageuse, c'est un homme qui s'est resté debout. Il restait debout. Il dit, moi je vivrai. Ma famille vivra. Mes enfants vivront. Ma femme vivra. Je sortirai pour gagner le pain. Dieu a dit,
Oui, c'est par la sueur de mon front que je mange le pain. Je dois payer le loyer. Je dois répondre aux factures. Je dois répondre aux charges. Et puis j'ai encore ma responsabilité. J'ai encore mon travail. J'ai ma mission. Je n'ai pas encore arrivé, je vais dire, en termes de ma mission. Je ne suis pas encore arrivé à la destination de mon voyage. Alors, je ne tomberai pas ici. Quand on a la foi courageuse, mes amis et les seigneurs, on est debout. On reste debout. L'homme courageux, ayant la foi courageuse, reste ferme, reste debout. En face du péril, en face de menaces, en face des harcèlements, en face même de la mort, l'homme courageux, il reste debout. Quand on a la foi courageuse, on reste debout, debout, je dis bien debout. Debout pas dans le péché, debout pas selon la chair, debout pas dans l'escroquerie ou dans les menaces, dans les mensonges, mais debout, mes amis, dans la volonté de Dieu. Quand on a la foi courageuse, on sait rester debout, on est ferme dans la position où Dieu m'a placé. Ce n'est pas coronavirus qui va me déstabiliser, mes amis et les seigneurs. Ou bien tout simplement, mes amis et les seigneurs, me déplacer là où Dieu m'a placé. C'est ça la foi courageuse. Quand on a la foi courageuse, je ne bouge pas. Je sais que mon Dieu il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je ne bouge pas d'ici. Même si les situations semblent compliquées, c'est comme si je trouve que non, ça donne l'impression de perdre la partie. Mais je n'ai pas encore perdu. Le match est encore là, donc je continue à espérer à l'Éternel. Quand on a la foi courageuse, mes amis et les seigneurs, on reste ferme. On reste ferme, 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 en face même du péril. Je donne l'exemple, mes amis, d'Étienne. On les lapidait, mais il était ferme, même en face de perdre sa vie, mais il était ferme. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, reste ferme. Quand on a la foi courageuse, on reste ferme. Je dis bien, on reste ferme en face du péril. En face du corona, on reste ferme par rapport à ma position envers Dieu. Ma position dans la sainteté, dans la volonté de Dieu, mes amis dans les seigneurs, dans le principe de Dieu, je reste ferme. C'est ça la foi courageuse. Coronavirus ou pas, je reste ferme. Je ne bouge pas de là où Dieu m'a positionné. Et quand on a la foi courageuse, mes regards connaisseront que deux directions. Mes yeux connaisseront que deux directions. Deux directions. C'est-à-dire, malgré le coronavirus, mais le fait que j'ai la foi courageuse, je suis ferme là où Dieu m'a placé. Je suis ferme par rapport aux promesses de Dieu. Je suis ferme par rapport à l'alliance de Dieu. Maintenant, la foi, mes amis et les seigneurs, courageuse, m'enseigne, m'apprend encore autre chose, s'il vous plaît. La première des choses, quand on a la foi courageuse, mes amis et les seigneurs, je vais m'arrêter là. Quand on a la foi courageuse, mes amis et les seigneurs, je vous ai dit, celui qui a la foi courageuse, celui-là connaît que deux directions. Les regards de celui qui connaît, mes amis et les seigneurs, qui a la foi courageuse, mes amis et les seigneurs, connaissent deux directions. Deux directions. La première des choses, il dirige ses regards, il dirige ses yeux sur Dieu. Ça c'est un. Corona ou pas, moi, enfant de Dieu, je dirige mes yeux, mes regards d'abord à Dieu. Je regarde à Dieu. Mes regards, je les dirige à Dieu. Ça c'est un. Deuxième chose, mes amis et les seigneurs, je fixe l'ennemi, je dis bien en face. Je regarde à Dieu. De l'autre côté, je regarde le coronavirus en face. Je n'ai pas peur de toi. Je le dis encore, je n'ai pas peur de toi. Moi et ma maison, nous n'avons pas peur de toi. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas peur de toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucune puissance, tu n'as aucune influence dans ma maison, dans ma vie, dans mes enfants, dans mon foyer. Tu n'as pas le pouvoir.
Tu n'as pas la puissance. Tu n'as pas l'autorité. Tu ne peux rien dans ma maison et dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu lui fixes sur le regard. Tu fixes sur le regard ton ennemi, Corona. Celui qui cherche ta peau, tu le fixes sur le regard. David a fixé le regard, mes amis du Seigneur, à Goliath. Il va lui regarder, il va lui dire, toi aujourd'hui, tu n'auras jamais ma peau, mais aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je vais te vaincre aujourd'hui. Parce que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans ta vie. L'Éternel, mon Dieu, à qui j'ai confiance, à qui je plaçais ma foi, va te livrer aujourd'hui entre mes mains. David n'a pas eu peur de Goliath. Pourquoi? Parce que les yeux de David connaissaient deux directions. Les yeux de David regardaient premièrement à Dieu. Quand on a la foi courageuse, on n'a pas peur de la taille, on n'a pas peur de l'influence, on n'a pas peur de la grandeur, on n'a pas peur des stratégies de l'adversaire ou de l'expérience de l'adversaire. David n'a pas eu peur de Goliath, malgré, je vais dire, son ancienneté, malgré son agenda, malgré, je vais dire, mes amis les seigneurs, son CV. David n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur, mes amis et les seigneurs. Pourquoi? Parce que les yeux de David connaissaient, se dirigeaient à deux directions. Les yeux de David, dans la première phase, se dirigeaient vers Dieu. Il dit à Goliath, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, il va te livrer aujourd'hui entre mes mains. Voyez, donc David n'avait pas peur de Goliath. Mais les yeux de David se dirigeaient vers Dieu. Quand on a la foi courageuse, quelqu'un de très courageux, il regarde d'abord à Dieu. Il ne regarde pas ses problèmes. Il ne regarde pas ses situations. Il regarde d'abord à Dieu. Coronavirus ou pas, je regarde d'abord à Dieu. D'abord à Dieu. Je commence d'abord à regarder à Dieu. Même si ça s'annonce mal, moi je regarde d'abord à Dieu. Et deuxième volet, David a regardé son adversaire Goliath en face. Il regarde en face comme ça, il lui fixe le regard et il lui pointe les doigts. Il dit aujourd'hui, aujourd'hui. Pointe le doigt à l'adversaire. Pointe le doigt à celui qui cherche ta peau. Pointe le doigt à celui qui cherche à se livrer de ton sang. Celui qui cherche à se nourrir de ton sang. Celui qui cherche ta perte, la perte de tes enfants, de ta maison. Mes amis et les seigneurs, fixez-lui le regard. D'abord, regarde à Dieu. Deuxièmement, fixez-lui le regard. Coronavirus, je te fixe le regard. Je te regarde au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon Dieu à moi à qui je dirige le regard, mon Dieu à moi à qui je fixe le regard en premier. Écoutez Corona, ce n'est pas à toi que je commence à regarder. J'ai d'abord commencé premièrement à regarder à mon Dieu. Et en second lieu, je te regarde maintenant. Je viens devant toi au nom de l'Éternel, mon Dieu, qui a créé le ciel et la terre. Il vit en moi. Alors je te regarde, écoute-moi bien, aujourd'hui. Je vais te vaincre. Aujourd'hui, mon Dieu me donnera la victoire sur toi. Au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur. Ne vis pas dans la panique. Ne te stresse pas. Ne vis pas dans l'angoisse, mes amis. Corona ne te fera rien. Je dis et je parle aux enfants de Dieu. La foi courageuse ne recule pas. Ce n'est pas Corona qui va nous faire reculer, mes amis. Dans la Bible, où c'est marqué Jésus a reculé. Jésus n'a jamais reculé. Jusqu'à ce qu'il était monté au ciel. Même dans le séjour des morts, il est descendu là-bas. Et on ne l'a pas retenu. Il est sorti. Il a toujours avancé. La foi courageuse ne recule pas. Ne connaît jamais le recul. Celui qui a la foi ne recule pas. Et ce n'est pas Corona qui va tout arrêter, qui va arrêter le temps, mes amis, dans votre vie, ni dans la vie de tous nos proches, de ceux qui nous sont très chers, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La foi courageuse ne recule pas. Quand on a la foi courageuse, on ne recule pas.
Ce n'est pas Corona qui fera échouer le plan de Dieu, le destin de Dieu dans votre vie. Jamais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 La foi courageuse ne se pactise jamais avec le diable. Quand on a la foi courageuse, vous ne pouvez pas faire le pacte avec le diable. Pendant le moment où je parle, il y a des gens qui cherchent la protection. Il y a des gens qui cherchent la protection. Il y a des gens qui consultent même les médiums pour qu'on leur parle de leur avenir. Mais quand on a la foi courageuse, mes amis, on ne se pactise jamais avec l'ennemi. Il y a par rapport entre les ténèbres et la lumière. Ce n'est pas Corona qui va vous changer la vie. Ce n'est pas Corona qui fera de toi un païen, un chrétien, pardon, de ni chaud ni froid. Vous n'allez pas me dire que vous allez, mes amis, dans le Seigneur, nier le Seigneur ou renier le Seigneur. Ah non. La foi courageuse, mes amis, se tient debout. La foi courageuse, restez debout. Je suis venu dire à une personne, restez debout. Ce n'est pas coronavirus qui va t'écraser, t'humilier. Tu resteras debout, la tête haute. Toujours la tête haute. Toujours la tête haute au nom de Jésus-Christ. La foi courageuse avance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis dans le Seigneur. Je vais clôturer par ce mot. La foi courageuse avance. Je vais dire à une personne, vous avancerez. Vous vivrez. Je vivrai. Et nous allons achever notre mission. Nous allons terminer notre voyage au nom de Jésus-Christ. Voici ma conclusion pour ma première partie de cet enseignement. Le courage, mes amis, est le frère de la persévérance. Le courage est le frère de la persévérance. Celui qui a la foi courageuse, un chrétien courageux, c'est un chrétien qui sait s'accrocher. C'est un chrétien qui persévère, un chrétien persévérant, une chrétienne persévérante. Et quand on a la persévérance, d'abord dans ma foi j'ai le courage, dans ma foi j'ai la persévérance, dans ma foi, mes amis dans le Seigneur, j'ai l'espérance. Le courage, la persévérance, mes amis, et aussi l'espérance. L'espérance qui ne trompe jamais. Et ce courage, mes amis dans le Seigneur, il est vivifié, mes amis, par l'Esprit Saint. Mes amis, je prie que Dieu puisse faire vivre votre courage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Devant cette foi courageuse, les montagnes, mes amis dans le Seigneur, sont jetées dans la mer. Quand on a la foi courageuse, les montagnes seront jetées dans la mer. Coronavirus, vous pouvez les retourner là où ça vient. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous l'avez déjà retourné là où ça vient. Encore plus loin que possible, le lézarde. Quand on a la foi courageuse, vous retournerez votre adversaire là où il vient. La foi courageuse, mes amis, renvoie l'adversaire. Mes amis, le Seigneur jette le montagne le plus loin possible, mes amis, dans le Seigneur. Alors, je vais dire à une personne aujourd'hui, ce soir, s'il vous plaît, ne perdez pas confiance à l'Éternel. Ne perdez pas confiance à l'Éternel. Alléluia. Ne perdez pas confiance à l'Éternel, s'il vous plaît. Alléluia. Le courage, c'est une grâce cachée
une grâce cachée. Que le Seigneur Dieu de gloire vous bénisse. Le Seigneur, le Dieu de notre victoire, vous bénisse. Le Seigneur, le Dieu de notre espoir, vous bénisse. Mes amis, je dis que le courage, la foi courageuse, mes amis, fait tomber, mes amis, fait jeter dans la mer, s'il vous plaît, mes amis, dans le Seigneur, les montagnes. Coronavirus, mes amis, et le montagne, mes amis. Coronavirus, mes amis, fait partie des montagnes, mes amis, dans le Seigneur, qui combat notre vie, qui résiste à notre vie. S'il vous plaît, je vais dire à une personne, le royaume de Dieu est forceux, mais ce sont des courageux, ce sont des hommes et des femmes pleins de courage. Mes amis, dans le Seigneur, ce sont eux, mes amis, avec une grâce cachée. Mes amis, ce sont eux qui deviennent invincibles, mes amis, dans le Seigneur. Et ce sont eux que Dieu révèle d'une force motrice, mes amis, dans le Seigneur. Et ce sont eux, mes amis, qui triomphent et qui gagnent. Alors, ne vous en privez jamais du courage. La foi courageuse. Je parle de trois choses. La foi courageuse. Je parle de la persévérance. Je parle de l'espérance. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Merci pour la parole. Merci pour les messages. Merci pour tout, mon Dieu. Bénis ton Église. Guéris, Seigneur Dieu de gloire, des hommes et des femmes qui sont malades dans les hôpitaux, guéris-les. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, guéris aussi bien des hommes et des femmes qui sont atteints, mais qui ne le savent, Père éternel, car ils n'ont rien remarqué dans leur vie, qu'il y a un changement, alors que le virus est déjà là. Seigneur Dieu, nettoie. Seigneur Dieu, lave. Seigneur Dieu, bénis-le, Seigneur Dieu, dans le bain du sang précieux du Christ Jésus. Sanctifier, purifier, laver, nettoyer, effacer, Seigneur Dieu, les virus, Seigneur, sur le veine. Seigneur Père éternel, dans le corps, Père éternel de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je te prie, je t'implore, encore ta miséricorde et ta faveur, dans la vie de tout et chacun de nous, Père éternel. Accorde gracieusement la guérison. Accorde gracieusement la guérison. C'est tel que tu viens de nous parler. Seigneur, de la foi courageuse, Père éternel, défie l'adversaire. La foi courageuse, Père éternel. On a vu que, Père éternel, Dieu de gloire, ça fait, Père éternel Dieu, jeter au Tout-Puissant de Dieu le montagne, Père éternel, le plus loin possible. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous renversons, Père éternel, les montagnes de coronavirus. Nous détruisons cela par la puissance, Seigneur Dieu, de la croix, la puissance de la résurrection, la puissance de ton sang et à cause de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Dans ma maison, dans mon foyer, Seigneur Dieu de gloire, dans ma famille, Seigneur, délivre-nous de cette puissance. Délivre-nous de cette puissance. Délivre mon frère, Seigneur, la famille, le foyer de mes amis, Père, de cette puissance, ô Dieu de gloire, du coronavirus. Le Père, ton peuple, délivre chacun de nous, Père éternel. Ne nous laisse pas succomber, chanceler, trébucher, tomber dans les filets, Seigneur Dieu, Père, de cette flèche, qu'on ne soit jamais à aucun cas atteint, Père, par de lances empoisonnées du coronavirus, par la flèche empoisonnée mortelle, Père éternel, du coronavirus. Seigneur, épargne-nous, Seigneur. Couvre, enveloppe-nous, Père éternel, par tes ailes, ô Dieu. Couvre-nous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père. Mes enfants, ma femme, ma maison, mon foyer, Seigneur Dieu, mon frère, ma soeur, sa maison, son foyer, sa famille, Père éternel. À cause de l'alliance, à cause de la vocation, à cause de l'appel, à cause du choix, à cause des dons de talent que tu nous as donnés, à cause du Saint-Esprit qui demeure à nous, Père éternel, parce que nous avons cru à ton nom, Père éternel. Alors nous croyons à tes promesses, parce qu'il y a l'alliance, le Seigneur du Tout-Puissant. Comme Job, Père, ce soir je viens et je déclare, je crie haut et fort, je ne mourrai point, non plus mes enfants, non plus ma femme. Personne, ni mon frère, ma soeur qui m'écoute ou qui m'écoutera plus tard, Père éternel, aucun dans nos familles tombera sur le Père, sur la lance, Père, sur la flèche. Personne ne sera atteint, Père éternel, même pas un de nos plus petits cheveux de nos têtes. Rien, Père éternel, sera atteint par le virus, Père mortel, oh Dieu,
de ce corona. La Bible dit, oh Dieu, tu nous as élevés et tu nous as fait asseoir dans le lieu le plus élevé avec ton Fils Jésus. Nous avons le deux pieds sur la terre, Seigneur, mais nous sommes élevés. Je viens dire que Seigneur, nous sommes élevés. Notre position, Seigneur Dieu, Seigneur, est très très élevée. Moi, je suis assis, Père, ensemble là où le Christ est assis dans le lieu céleste élevé. Mon frère, ma soeur également. Oh Dieu, alors si je suis assis avec toi dans le lieu le plus élevé, donc Père éternel, Dieu de gloire, tous mes sous mes marchepieds, au nom de Jésus-Christ, y compris coronavirus, y compris l'esprit de mort, y compris réclamation, y compris condamnation, y compris Père éternel et Dieu de gloire, malédiction. Je ne serai pas à temps, mon frère ne sera pas à temps, mes enfants ne seront jamais à temps, ma maison, personne, même pas un de nos cheveux, ni nos vêtements qui sera à temps, au nom de Jésus-Christ. Nous vivrons, je vivrai, nous vivrons, je vivrai, nous vivrons. Moi et ma maison, nous vivrons, car ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. Ça vient que de commencer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Enveloppe-nous, Seigneur. Couvre-nous, Adonai. Cache-nous, Adonai. Père éternel, je t'en prie, ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Ta compassion, Seigneur. Accorde-nous cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis, mes amis.